Samer Gimel, qu'est-ce que j'ai dit moi? Alors, je me suis trouvé Samer Gimel à Moulbet, en bas. Alors, je reprends l'histoire. On était dans les œufs de Tréfa et les œufs de Nevela. Alors, on a vu, le Taz nous explique, hein, et ça c'était très très important, qu'un œuf d'une poule Nevela, l'œuf est interdit rabbiniquement. Par contre, l'œuf d'un oiseau tréfa, alors l'œuf, il est à sourd de Horaïta, c'est complètement différent. Et alors, la Beraïta nous dit, on reprend, Tanou Rabbanon, on est 5e ligne avant la fin de la page. Tanou Rabbanan, Lokrim Betsi Minov de Koichovim, Bechol Makom. On achète des œufs, des goyim. En toutes circonstances, on ne craint pas l'eau mishum nevelut, vélo mishum trefut, ni à titre de nevela, que cet œuf soit pris d'un oiseau nevela, ou bien que cet oiseau soit trèfle. Bien. Vedinma deof tameninu, mais peut-être cet œuf vient d'un oiseau tamé, évidemment. Un œuf de coucou, par exemple. Le coucou n'étant pas cachère. Ah, vous voyez, maintenant, quand je me balade, je vois le monde différemment depuis que nous étudions ça. Hier, je me promenais, je me promenais in the street et il y avait des mouettes. Et bien maintenant, quand je vois une mouette, je me dis c'est un oiseau impur. Avant, je connectais pas ça vraiment, mais je sais pas, ça change la vision du monde. Voilà. C'est une étude qui change la vision du monde. Alors, pourquoi si j'achète un œuf d'un goy, je ne craindrais pas que cet œuf vienne d'un oiseau impur. Par exemple, un œuf de coucou qui n'est pas cachère. Bien. Amar Abou de Shmuel, le père de Shmuel, il dit Be Omer, Shel Of Peloni Taor. C'est que le goy, il dit non, ce sont des œufs de caille, des œufs d'oie, des œufs de canard, d'un oiseau pur. Alors la question se pose, en quoi le goy est-il crédible? Peut-être faut-il une traçabilité avec un QR code. D'où vient cet œuf? Regardons Rachid. Chez l'œuf Peloni Taor. Anou Yodim, chez Otto Of Taor ou, et que il faut que nous sachions que cet oiseau effectivement est pur. Vedavar Shanu Yacholim Lavrin ou la vie Betse Otto Of Lirot Im Domim les loups l'homme shaker. Alors regardez ici, je vous suggère de prendre un stabilo et de stabiloter. Parce que il y a une grande question à l'Afrique qui se pose ici. Le goy, il s'en fout que ça soit cachère, pas cachère. Alors, tu vas au marché, il y a des œufs. C'est écrit œufs de poule. D'accord. Mais s'en fout le goy, en vérité, que ce soit des œufs de poule ou des œufs, je ne sais pas, d'un albatros qui n'est pas cachère. Bon, vous me direz, ce n'est pas vraiment dans nos mœurs de prendre des œufs d'albatros. Mais en quoi est-il crédible? Parce que, à vous des dire, on parle que le goy te dit ça vient d'un oiseau cachère. Ça vient d'une poule, ou ça vient d'un faisan, ou ça vient d'une caille, des œufs de caille. Bon. En quoi est-il crédible? Alors, Rachi propose une thèse qui n'est pas écrite dans la Gemara, c'est que, étant donné que les œufs, c'est discernable, un œuf de poule, un œuf de caille, un œuf de coucou, un œuf de mouette, ils ne sont pas pareils. Donc, étant donné que toi, tu peux
tu peux le mettre à mal, mettre le mal. Dit Monsieur Christian, vous nous avez raconté des sornettes, regardez cet œuf, c'est pas un œuf de poule. Alors là, comme il risque d'être pris à défaut, il raconte pas des sornettes. Ça s'appelle, c'est un principe qui s'appelle Uman Lomare Umanute. Un, un, un professionnel ne veut pas être pris à mal dans son boulot. Voilà. Maintenant, quelle est la force juridique de ce principe? Voilà. Euh, Mais donc ça voudrait dire que d'un privé ou d'un paysan, peut-être pas un paysan, mais un particulier qui prétendrait avoir des poules dans son jardin et qu'on verra jamais à part ça, il a pas, c'est pas un homme du métier. De lui, c'est pas crédible. on pourrait pas lui acheter. Voilà. Alors, mais ce que moi j'ai forcé, c'est pas ce que dit Rachid. Regardez, Rachid dit pas exactement ce que je dis. Hein. Alors je reprends. ודבר שאנו יכולים להבחין ולהביא בעצי אותו עוף לראות אם דומים לאלול או משקר. Donc quelque chose que nous on peut distinguer et n'amener des œufs de cette espèce pour voir si ça ressemble, il ne ment pas. Le goy n'est pas amené à mentir. Continuons la Gemara. Iari etle l'ishtamute velivdog besimanim. Alors si c'est comme ça, il peut, euh, euh, il peut se défiler, etle shel of pelonitao. Iari etle l'ishtamut, il peut se défiler, regardons Rashi, etle l'ishtamute velomar shel of acher amarti lecha, sheata makiro veu taor. La lecture simple de Rashi, c'est que. Ah non, c'est un autre cachet que je connais pas. Mais tu m'avais dit que c'est un œuf de poule. Ah non, 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 j'ai pas dit ça. Il va te raconter une sornette. Non, non, moi j'ai dit c'est un œuf d'Arpagon qui est à or et que tu le connais pas. Il ment, il ment. Ça le dérange pas, ça le dérange pas de mentir. Alors, Il Est-ce que Rachid dit qu'il ment, mais il maintient que c'est un oiseau que c'est Tahor? pur, que c'est pur. Parce que genre, il ne s'est pas Alors, tellement trompé que regarde, ça. voilà, il te raconte. D'accord. Toi, tu vas chercher un œuf de poule, tu dis, mais regardez, vous avez, c'est un œuf de poule. Ah non, moi, je t'ai jamais dit que c'est un œuf de poule. C'est un œuf de notre semaine, mais c'est Tahor. Tu le connais pas, c'est Tahor. Alors, je regarde, est-ce que c'est ça? Le juif, le vendeur, il est sensible au fait que tu es juif et que toi, tu cherches à acheter quelque chose de ta. Mais par exemple, quand je vais chez le poissonnier, les poissonniers, tout de suite, ils me disent, vous savez, vous pouvez prendre ça, il y a des écailles. T'as remarqué ça? Euh, Bon, moi j'ai remarqué tout de suite. Moi, j'ai pas un très grand chapeau. Ah oui. Alors, oui, alors le Hard Scroll nuance la Gemara. On ne craint pas que le goy il te mente en face.
Si il a dit c'est de tel oiseau Tahor, là, il est crédible. Mais s'il dit c'est d'un oiseau Tahor, s'il dit c'est d'un oiseau Tahor, là, il peut se défiler. Non, je t'ai dit c'est un oiseau. Et toi, tu amènes des œufs d'oiseau Tahor, il dit non, c'est d'un oiseau que tu ne connais pas. Mais si, un œuf de poule. Alors là-dessus, on dit Velivdog besimanim. Mais regardons les simanim. Alors ça, c'est très important. Que les œufs d'oiseaux purs et les œufs d'oiseaux impurs n'ont pas la même forme. Voilà. Comment? C'est assez connu, ça. Oui, oui, c'est connu. Tu as entendu ça déjà? Exact. Oblong ou pas oblong? Voilà. Alors. Voilà. Alors, mais vérifions les simanim. Pourquoi? Tu n'as pas besoin de ce que le goy te dit. Tu vérifies les signes des œufs. D'Etania, parce que la Baraita nous enseigne dans le traité Avodah Zarah, qui est Simane Betsim, car Simane Dagim. Comme les signes des œufs sont les signes des poissons. Simane Dagim, Salkadatar, mais ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des nageoires et des écailles aux œufs? Ce napir avec nageoire et écaille, et là, il m'a. Non, il faut dire comme ça. Car Simane ou barré d'agim. Non, c'est comme les signes des fœtus de poissons. Rashi, ou barré d'agim, betse adagim, kamot shem chubarim yachad, c'est-à-dire les œufs des poissons quand ils sont en grappe. Voilà. Vetania, or, on enseigne d'ailleurs, Gabé Betsim, au sujet des œufs. Elouen Simane Betsim. Alors regardez, avant de voir ça, Tosfot pose la question, parce qu'on dit, mais pourquoi, quand on dit, la Baraïta dit qu'on peut acheter euh, des œufs du goy, et on ne craint pas Nevela ou Tréfa. Là-dessus, la Gemara dit, mais craignons que ça soit d'un oiseau impur. Ça se pose la question, mais on a dit que le rove des oiseaux, les roves des oiseaux sont purs, roves des oiseaux sont purs, donc il n'y a pas de question, on va d'après le rove. Allons d'après la majorité. Alors Tosfot répond qu'il y a des débats, parce que c'est vrai, les espèces d'oiseaux impurs sont minimes. Il y a 24 espèces, mais ces espèces ont des sous-espèces très nombreuses. Voilà. Ont des sous-espèces très nombreuses et peuvent être majoritaires en vérité. Par contre, les espèces d'oiseaux purs sont beaucoup plus nombreuses, mais les sous-espèces peut-être peuvent être moins nombreuses. Voilà, c'est comme ça qu'il veut dire. Continuons. Alors maintenant, on est dans les signes des œufs. Voilà. Elouen simane betsim. Voilà les signes des œufs. Kol chez Koderet ve agol golet. Rocha echad kad ve rocha echad chad Torah. Shte rashea kadim ou shte roshea chadin te meim. Chelbon mebachutz ve chelmon mebifnim Torah. Chelmon mebachutz
Chelbon mebifnim, temea. Chelmon vechelbon moravim zebazé, veyadoua shebetzat asheretz. Oui, donc on a dit que si le goy, il te dit, voilà, c'est d'un oiseau pur, te dit pas le nom, là, en vérité, on ne peut pas se baser sur lui. On ne peut pas se baser sur lui, mais regardons les simanim des œufs. Alors, Kol chez Koderet, regardons Rashi. Koderet, Avak et Kadour. C'est quoi Kadour? C'est le mot le plus important en ivrite. N'est-ce pas, Damien? Kadour. Lévi, n'est-ce pas qu'en Israël, c'est le mot le plus important? Ouais, il vaut mieux savoir. Comment? Soit pour jouer, pour aller à la guerre, il vaut mieux savoir. Johan, c'est quoi Kadour? Monsieur Johan? Une balle. Voilà, d'accord, très bien. Ok. Ah, dis-moi, entre parenthèses, comment ça s'est passé avec BHL l'autre soir? C'était exceptionnel, comme d'habitude. Non, mais sans blague. Non, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Il y a eu de la Non, baston? vraiment, non, non, non. On a eu 200 de nos amis qui sont venus, mais sans problème. Ils On a été étaient. protégés par la police. Il n'y avait pas d'incivilité. C'est ça. Non, vraiment, c'était calme. Et L'Europe les était. les speeches, c'était bien? J'ai pas trop écouté, D'accord. mais le peu que j'ai vu, c'était de qualité. Ouais, c'était de qualité. Et Yael, ça va? Elle s'est bien tenue? Ça va, ça va. Non, 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 c'était parce qu'elleplutôt. elle est de chez moi, elle est de Nancy, hein. Ah ouais? Ouais. Non, Ok, c'était plutôt. Non, il y a eu des interventions courageuses des uns des autres. Non, tout le monde était venu avec un bon esprit. C'était bien. ok. Non, c'était bien. Alors on revient. Maintenant, Kadour, tout ça, on était parti sur la balle, hein. Donc, un œuf Koderet va à Golgolet. Alors, Ava, Koderet, ça veut dire cylindrique. Ava, épaisse comme un kadour, plot, Rashi. Koderet, Golgolet. Chada, I, Ditana, à Golgolet, lechuda, vemashma, agula, ki adasha, ou kagvina. La ritana Koderet, à Golgolet, ki igula, shel kadour, shena klusha, אלא עגולה בעובי, ואדם מפרש ראשה אחד כד וראשה אחד חד, דלא ככדור ממש, אלא משוחה לאורכה ועגולה לחוכבה. Alors, euh, un qui est un cad, donc il est comme un cadour. Alors, j'essaie de traduire Rashi. Hein. Koderet va Golgolet. C'est-à-dire, elle est cadourite comme une balle. Comment, en français, il y a un mot pour dire que c'est comme une balle? Non. Rond, rond, Comment? rond, non? On dit rond ou sphérique? Sphérique? Oui, sphérique, voilà. C'est ça. Sphérique et rond. Alors, vous voyez, il y a un problème que sphérique et rond, C'est la même chose. c'est quand même la même chose. Cadourite, ça veut dire sphérique, et agoulgolette, ça veut dire rond. Alors, pourquoi on a besoin alors, il y a un côté qui est rond et l'autre qui est pointu. Rad, ça veut dire pointu. C'est-à-dire, c'est asymétrique. Un œuf pur est asymétrique. Mais je n'ai pas compris pourquoi il faut le sphérique et rond.
Alors, Chada'i. En vérité, Rashi nous dit que Koderet et Golgolet, c'est la même chose. Dei, Tana, à Golgolet, le Chouda. Parce que si j'avais dit rond, j'aurais pensé rond comme, par exemple, Ah, une lentille. c'est-à-dire rond et plat. Voilà, ou comme un fromage qui est rond. Vous connaissez un fromage rond, là? Oui, bah, camembert, hein, c'est rond. Oh, camembert! Voilà, comme un camembert, voilà. J'ai compris. Il faut que ce soit rond, en En volume. fait, rond, Rond c'est que et rond, sphérique. c'est en deux dimensions. Voilà. Et sphérique, Rond. c'est en trois. Voilà, c'est ça, rond et sphérique. Très bien. Et là, Goula, Beovi, Vada me ferait Shrocha et Khadka, hein. Voilà. Donc ça veut dire rond et sphérique, mais asymétrique, néanmoins. Il y a 3 points. Rond, sphérique, asymétrique. Voilà. Shterosha Kadim. Les deux ronds ou les deux pointus, c'est impur. C'est chaud quand même. Hein, hein, c'est chaud. Hein. Non, je sais pas, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud, je sais pas, c'est chaud. Khelbon. Alors, Khelbon, c'est le blanc de l'œuf. Khelmon, c'est le jaune. Alors, Khelbon, Alban. Alban, c'est ça. Alban. si vous voulez savoir en vieux français comment on dit le blanc de l'œuf, Alban. albumine. 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 L'albumine. Eh ben oui, le blanc de l'œuf, c'est l'albumine. Album. Alban. Celle de Lavanne. Oui. Alors, albumine, une seconde, parce que vous voyez le mot en français, je regarde dans le dictionnaire des mots français. On le dit en fait dans une couleur. Alban. Albon. C'est un prénom, ça, monsieur Albon. Albonne. C'est-à-dire qu'il était tout blanc. Alors, il est né blanc, comme ça. Alban. Albonne, albin, blanc d'œuf. Ok. Blanc d'œuf. Ok. C'est hébreu, hein. Oui. Ouais. Il y en a qui ont fait des livres sur les dérivés des mots qui lui ont donné des. Ah, ouais. Voilà. Albin. Ok. Maintenant, le Helmon, c'est beau. le jaune. En vieux français, M, va, même, vav, yud, yud, lamed. Même, vav. Même, vav. Le moyeu. Même, vav, yud, yud. 178. Une seconde. Même, vav. Moyol en vieux français. Le moyol. Ça vient du mot moyen, d'après. C'est la même racine que le mot moyen, c'est-à-dire au milieu. Moyen. Ah, moyol, moyen. D'accord, je note. Au milieu, en fait. Très bien, merci. Voilà, le moyol. Le moyol de le jaune d'œuf. Alors, maintenant, Helbon Mebafoutz. Le blanc à l'extérieur, le jaune. Attends. À l'intérieur, c'est pur. Le jaune à l'extérieur, le blanc à l'intérieur, c'est impur. Vraiment des grosses œufs. Ah ouais, ça c'est chaud, ça. Très, très chaud. Ok, continuons. Helbon. Helmon Veshelbon. Merovim Zebazé. Maintenant, tu as blanc et jaune mélangés. C'est pas bien distinct l'un de l'autre. C'est sûr que ce sont des œufs de reptiles. Par exemple, les œufs de serpent. Ouais, les œufs de Tyrannosaure Rex. Eh bien, le blanc et le jaune ne sont pas distincts bien de l'autre, les reptiles. D'accord. Donc,
Il y a des moyens de distinguer extrêmement clairement si c'est d'une espèce pure, d'une espèce impure. Pourquoi on se dit, oui, si le goy t'a dit ça, tu peux t'appuyer sur ce qu'il dit, c'est-à-dire c'est de telle espèce pure, là, Ah, mais il faut te l'ouvrir. d'accord, si c'est de telle espèce, d'une espèce pure, tu peux pas t'appuyer sur lui. Comment tu fais la Alors, non, mais d'accord. Alors, mais tu regardes, non, sur le blanc et le jaune, non. Mais par contre, la forme. la forme, est-ce qu'elle est ronde, ronde et sphérique et asymétrique? Ben ça, c'est très simple à remarquer. Présent, réponse de la Gemara. L'autrira des Khatuvot. Non pas, les œufs sont cassés. Donc là, tu n'as pas la coquille. Velivno bechelmon chelmon. Alors, vérifiez donc le blanc et le jaune. Betroufon bekara. On parle que les œufs ont été battus dans la casserole. Ah, alors, le VK, mais alors, donc ça veut dire que tu aurais une casserole avec 5 œufs sans coquille mélangées. Donc là, ils ont été battus. On ne voit plus le blanc du jaune et le jaune du blanc. Et c'est dans ce cas-là que si qu'on nous dit qu'on ne peut pas croire le goy. On ne peut pas croire le goy. Alors là-dessus, la Gemara dit Vikia Gama Mizavinan Minayu. Mais évidemment, de toute façon, est-ce que comme ça, on a le droit d'acheter? C'est-à-dire, pourquoi tu nous dis on craint d'une espèce ou pas d'une espèce? Mais il y a d'autres problèmes. Vatania, on enseigne En Mochim Betsa Trefa Lovet Kochavim. Et là, Imken Trufa Bekeara. Le Fikar En Lokrim Mehem Betsim Trufot Bekeara. La Boraïta nous dit, on ne vend pas un œuf trèfle à un goy, à moins qu'il soit battu, un œuf battu, dans une casserole. C'est pourquoi on n'achète pas des œufs qui sont des œufs battus, on achète du goy. Donc tu vois, pourquoi? Parce que si, par exemple, moi, j'ai une poule tréfa qui, je sais, elle est tréfa, elle pond des œufs. Je ne peux pas les manger. Alors j'aurais l'idée de les vendre au goy. Mais il y a lieu de craindre que le goy les revende à un juif. Donc je n'ai pas le droit de vendre au goy. Pas le droit de vendre au goy. À moins que j'ai fait déjà des œufs brouillés, non cuits, des œufs brouillés. Là, j'ai le droit de les vendre au goy. C'est pourquoi on n'achète pas des œufs brouillés du goy. Donc, indépendamment du problème, ce serait d'une espèce pas cachère, il y a des problèmes qu'on n'achète pas des œufs brouillés du goy. Donc, comment dis-tu que si le goy te dit c'est des œufs d'une espèce cachère, je ne m'appuie pas sur lui? Et on te dit, mais j'ai qu'à regarder, on parle que c'est des œufs brouillés. Mais des œufs brouillés, on te dit, Bichlal, tu ne l'achètes pas. Et là, Amar Rabbi Zira. Rabbi Zira, il dit, Simanim, lave de Oraïta. Les signes, ce n'est pas de Oraïta. C'est-à-dire, regardez, ici, c'est fondamental. Regardez Rashi. Et là, Amar Rabbi Zira, Simanim lave de Oraïta. Ces signes des œufs ne sont pas halakha les Moshe Misinaï. Velo samkrinal alayou. Donc, ce qu'on vient de dire, c'est pas fondamental. Alors, Les indices. quoi? Les indices. C'est pas plus que ça.
Voilà. Ça va dans ce sens, mais c'est pas fiable. Je vous demande une seconde. I am coming soon. Oui, alors regardez, Rachid nous explique que ces signes ne sont pas halakha les Moshe Missinaï. Mais on avait vu plus haut, est-ce que les signes des oiseaux étaient halakha les Moshe Missinaï, pas halakha les Moshe Missinaï? Regardons le début de Tosfot. Simanim lav deoraita. Les signes ne sont pas d'oraita. Regardez, regardons le début. Omer Rabbeinu Tam, dit Rabbeinu Tam, des Davka Simane Betsim. C'est ce qui n'est pas vraiment fiable, ce sont les signes des œufs de volatiles. Mishum des cas des Orev, des Damoul et des Yona, parce que les œufs de corbeau ressemblent à ceux de pigeons. Aval simane ubare dagim d'oraïse yeshmor alehem. Mais nous allons voir dans la suite les signes des œufs de poisson. Ça, c'est oui d'oraïta, on peut s'appuyer dessus. Voilà. Pourquoi? Il y a une Gemara qui dit on peut s'appuyer. Comme on dit dans deuxième chapitre du traité Avodazara, d'Amarav, Kirbe Dagim, Enikachim et la Minamumche. Les œufs de poisson ne sont achetés que d'un expert. Là-dessus, la Gemara parir, elle objecte, Lama les Mumche, pourquoi tu parles d'un expert? Livdog Besimanim, t'as qu'à vérifier les simanim des entrailles de poisson. Les Tanya Kesimane Betsim, et la Gemara ne dit pas, au Meshane, on répond Shenimuchu. On parle que les œufs sont liquéfiés. Vélo Meshane Simanim Lav de Oraïta. Et la Gemara ne répond pas que les signes des œufs de poisson ne sont pas d'après la Torah. Ok, donc je reprends la Gemara, donc on voit qu'il y a une différence entre les signes des œufs de poisson et les œufs et des œufs de volatiles. Comment on peut prendre le fait que les vendeurs de poissons ou d'œufs sont des spécialistes? Comment on peut accorder de la valeur à leur spécialité alors qu'ils ne sont pas spécialistes en simanim pour juifs? C'est comme si, Bon, par mais exemple, là-bas, dans la Sechet Avodazara, peut-être on parle de juifs. Hein. Je ne sais pas. Hein. comme on parlait tout à l'heure de Oumanut. Oui. Alors, cette notion de Ouman, hein, c'est une notion qu'on voit souvent, on voit souvent dans la halakha. Hein. Bien, ok. On verra ça dans la suite du traité. Ça sera dans le 7e, 8e chapitre, on verra ça. Continuons. Alors, Shema Mina Tzemena. Et là, le Maïl Cheta Katenela. Mais alors, si c'est ça, le Maïl Cheta, alors si c'est pas fiable, pourquoi la Baraita nous dit-elle les signes des œufs si c'est pas fiable? Et là, et là, le Maïl Cheta Katenela. Ari Kamal Fogma. Shte Roshé Kadim. Au Shte Roshé Kadim. Au Chelma Mifnim, Vadaït Mea. C'est-à-dire, deux côtés de l'œuf héros. Les deux côtés sont pointus, ou bien le jaune à l'extérieur, le blanc à l'intérieur, ça c'est sûr que c'est pas caché. Réchechad, un côté pointu. Réchechad, chad, réchechad, kad, un côté pointu, un côté
rond, Helbon et Bachutz, le blanc extérieur, le jaune intérieur, Tamar lecha shelo peloni vetaor ou, et qu'il te dit c'est d'une espèce pure, là c'est taor. C'est-à-dire il y a la connexion de deux éléments. Il y a des simanim, plus le goy te dit que c'est d'une espèce taor. Smor aleem. Alors là, tu as la connexion de simanim, plus que le goy te dit ça, mais bistama lotismor aleem. Mais s'il ne te dit pas que c'est de telle espèce, tu ne peux pas t'appuyer. C'est-à-dire, tu vois un œuf dans la nature dont un côté est rond et l'autre est pointu, tu peux pas, ça suffit pas. Des ikaourba des damel et des yona, parce qu'il y a le corbeau, son œuf ressemble au pigeon. Voilà. Voilà. Et simplement, le goy te dit, ça suffit pas. Il faut la connexion de deux. La connexion des simanim plus que le goy te dit. Des kaoba des damés, voilà. On continue. À Marmor, on enseigne. C'est bon là, Damien? Ouais. Oui. Alors, à Marmor, Chelbon vechelmon mouravim zebazé. Tu as le blanc et le jaune mélangés. Beyadoua chez Betsat Sheretz. Je peux t'affirmer que c'est un œuf, moi j'appellerais de reptile, bien que le terme reptile n'est pas talmudique, hein, mais bon, c'est un œuf de reptile. Le maï ilcheta, ça quelle incidence? Le maï ilcheta. Le maï ilcheta. Amar ravugba bachama. Ravugba bachama te dit l'incident chez Mrikma Venigva. Alors regardez dans la marge. Metama beke adasha. Que si le fœtus à l'intérieur de l'œuf a commencé à se former, Venigva, et que ça a été percé, et que tu peux toucher le fœtus qui est à l'intérieur de l'œuf, eh bien, avec un volume de lentilles, ça rend impur. Alors, un sheretz, voilà, un sheretz, prenons. Il y a dans la Torah 8 shratzim, 8 bestioles dont les cadavres rendent impurs par contact. Voilà. Alors, quels sont ces shratzim? Prenons les versets de la Torah dans Parashat Shmini, si vous le voulez. Je fais ma petite gymnastique. Merci. Alors, un coup de fatigue, là, Ah, cette nuit, ça a été. sportif. On y va. Alors, Parashat Shemini, Parashat Shemini, à la fin. Alors, on est page 640 dans l'édition Art Scroll, chapitre Yudalef, verset Kaftet. Alors, Zelachem atame basheret ashoret sarel. Voilà ce qui est impur pour vous dans la bestiole qui grouille par terre. Acholed, Choled, Rachili Mustel. Bon.
Choled, à Achbar. Le Achbar, c'est le rat. À Tsav, Tsav, c'est le crapaud. Voilà. À Anaka, on l'avait vu l'autre jour, là, Anaka, le hérisson. Voilà. Vakoar, Ericsson. Ouais. hérisson. Alors, Rav Sadia, il dit là en bas que Rav Sadia Gaon, ah oui, la Anaka, donc Rachidi, c'est le hérisson, mais il dit que le Radak dit que c'est la vipère. Donc, c'est ça le sujet, si vous voulez. C'est que, d'après, donc c'est des discussions, qu'est-ce qui rend impur? Maintenant, continuons à l'Eta'a. Le Kohar, je sais, qu'est-ce que c'est? Kohar, il dit une sorte de lézard. Et le tas en hébreu moderne, c'est aussi lézard, n'est-ce pas? Oui, c'est un lézard. Hein, lézard. Ouais. Voilà, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est des reptiles. À Chomet, 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 c'est la limace, la limace. Et la tinchamet. Alors la tinchamet aussi, on avait vu hein, que y avait Rachidi, c'est la taupe. Voilà, la taupe, parce qu'il y avait c'est un rat qui fait des trous dans le sol, et la tinchamet aussi, c'est un rat qui vole. On avait vu, parce que tinchamet, c'est la chauve-souris ou c'est la taupe. On avait vu ça plus haut. Bien. Voilà, la traduction du rabbinat du 19e siècle. Koach, il dit que c'est crocodile. Le crocodile. D'accord. Bien. Alors maintenant, ces bestioles, leurs cadavres rendent impurs et le volume pour rendre impur de ces cadavres, déjà le volume d'une lentille. Vous avouerez que c'est pas beaucoup. Hein. Alors maintenant, ce qui est étonnant, c'est que ces animaux, leurs cadavres rendent impurs. Par contre, un animal pas cachère, un animal pas cachère comme, par exemple, excusez-moi l'expression, comme un phacochère, hein, qui n'est pas cochère. Il n'est pas cochère. Il n'est pas cochère. Le phacochère qui n'est pas cochère, un cadavre de phacochère ne rend pas impur. Par contre, le cadavre d'un lézard est source d'impureté. Pas seulement ça, mais même rien que le volume du cas d'achat d'une lentille rend impur. Alors maintenant, revenons à nos œufs. Tu as un œuf dont l'espèce d'œuf, le blanc, est mélangé, n'est pas distinct du jaune et le jaune n'est pas bien distinct du blanc. C'est un sheretz. Maïnaf Kamina. Alors, l'Agmara Rav Ugba Bachama nous dit que le chidouche est le suivant. C'est que si tu as un autre œuf comme ça, et que tu as déjà à l'intérieur, parce que dans l'œuf, tu as l'embryon se forme, un poussin, et là, cette espèce-là, il y a un embryon qui s'est formé, et que tu le distingues pas bien, et que tu l'as touché, cet embryon-là, eh ben, ça te rend impur sur un volume de cas d'achat. C'est bon? Au cas où ça arrive, hein. Voilà. Bien. Donc, c'est un sheretz. Alors, regardez ici, donc on a dit un lézard. D'accord. Matkivla Ravina. Il objecte Ravina. Vedilma de Nachash I. Mais peut-être que c'est un serpent. Rachid nous dit, or l'œuf de serpent, le serpent ne rend pas impur.
Donc, contre celui qui dit que c'est le vipère, hein, contre le Radak. C'est écrit dans Samer Dalet contre le Radak. Un serpent crevé, ça ne rend pas impur. Un rat crevé, ça rend impur, mais un serpent crevé, ça ne rend pas impur. Pourquoi? Vous pouvez envoyer un mail à kadoshbaruch@gmail.com. Alors, d'accord. Donc, ça peut être pas seulement un œuf de lézard, mais un œuf de serpent. Le lézard, d'accord, si déjà le fœtus se forme à l'intérieur, ça peut être source d'impureté, mais ça peut être un œuf de serpent. Et là, Marava. Alors, Tosfot explique que l'œuf, tant qu'il n'est pas percé, il peut avoir dedans un petit lézard qui s'est formé dans l'œuf. Tant que ce n'est pas percé, il n'a encore pas un statut de lézard. Voilà, il n'a pas un statut de lézard. Là-dessus, l'Agma dit, mais peut-être que c'est donc la question est tellement énorme, on ne voit pas quelle était l'hypothèse de Rav Ugba Bachama. Et la Marava, non, le Chidouche, Shemrikma ve'achla loke alea mishum sheretz ashoretz alaretz. Non, c'est que si cette espèce d'œuf, euh, est d'une telle espèce que le blanc et le jaune ne sont pas bien distincts et que l'embryon s'est déjà formé à l'intérieur d'un tel œuf et qu'il l'a mangé, il reçoit flagellation à titre de sheretz à shoretz à l'aretz. Parce que un serpent n'est pas tamé s'il est mort, mais par contre, il y a l'interdit de les bestioles qui grouillent par terre. Rashi. Pourquoi il les a déjà formés? J'ai pas d'interdit de manger un œuf. Ah, question tout à fait légitime de monsieur. Je me pose effectivement cette question, mais un œuf, si on dit que Kohar, c'est un crocodile, un œuf de crocodile, serait-ce à dire qu'un œuf de crocodile, tant que le petit crocodillon n'est pas formé à l'intérieur, il n'y aurait pas flagellation dessus? Extrêmement intéressant cette question. Voilà. Là, on touche à une question. Regardez, là voilà. Je sais pas si ça marche comme les poules, parce que les poules, il y a des. Voilà. Et Tosfot pose notre question. Ta question, c'est la question. Et je crois qu'il ne s'arrête plus. Regardez, ici, il y a le sujet suivant. Le chameau n'est pas cachère. Ouais, le chameau n'est pas cachère, on est d'accord. Jusque-là, tout va bien. La Mishnah, dans le traité Bechorot, nous dit que le lait de chamel venant du chameau n'est pas cachère. Oui. En vertu du principe, ayotse minatame tame, ce qui sort de l'impur a le statut de l'impur. Quelqu'un mange un kazaït de chameau en barbecue, d'accord, avec des frites, et transgresse l'interdit de manger un animal pas cachère. Quelqu'un boit un verre de lait de chamel ou un verre de lait de jument, il transgresse quoi? C'est pas cachère, mais reçoit-il flagellation à titre de l'interdit de manger de la jument ou de manger de la chamelle? Peut-être que non.
Alors, quel est cet interdit? Ici, on est dans un nœud, n'est-ce pas? Je dirais même un triangle des Bermudes de la pensée. Alors, je reprends. Hein. On va regarder Rashi. Alors, Amarava, Shemrikma ve Arla Loke Alea Mishum Shirash Haaretz. Que si le petit reptile s'est formé à l'intérieur de l'œuf et qu'il a mangé, il reçoit flagellation à titre de la bestiole qui grouille par terre. Regardons Rashi. Shoretz alaret, lo ashmoinan chez Betzat Asheretz. Que si tu ne disais pas que c'est l'œuf d'un chéretz, mais tu disais que c'était tamé, j'aurais dit Mishum de of tamé ou de asira. J'aurais dit non, c'est l'œuf d'un oiseau tamé, c'est interdit. Ben le rouillé, ben Mishum chéretz off. Vitro Mishum chéretz aretz lolaké. Mais pourquoi? Parce que pour recevoir flagellation, Rachid nous dit, il faut dire l'interdit précis. Si tu disais que c'est tamé, tu dirais c'est pas cachère. Donc attention, n'en mange pas, c'est pas cachère. Eh bien, tu ne m'as pas dit l'interdit précis. Il faut dire c'est Sheret Saof, c'est un oiseau pas cachère, ou bien à titre de Sheret Salaretz. C'est ce que dit Rachid. Tu ne peux pas recevoir flagellation autrement. Ah, mais tu reçois flagellation pour un oiseau tamé. Oui. Voilà. L'œuf d'un oiseau impur, il reçoit flagellation. Si, si, non, si un fœtus, c'est par exemple, Non, sans fœtus. sans fœtus, sans fœtus. L'œuf, l'œuf d'aigle, Aigle. l'œuf d'épervier. Quelqu'un mange l'œuf d'épervier, ça a l'air de sortir de Rachi, qu'il reçoit flagellation à titre d'œuf d'épervier. Ouais, mais Rachid, il parle d'un cas où il y a un début de fœtus quand même. Il parle du même cas Du même cas, toi, de tu dis. Rabat. Si j'avais dit que l'œuf, avec le blanc et le jaune, qui ne sont pas bien distincts, que c'est pas cachère, j'aurais dit parce que c'est une espèce d'oiseau pas cachère. Là-dessus, on nous dit non. C'est flagellation à titre de Sheretz à l'aretz, sirikma. Sirikma, on ne le dit pas si c'était d'une espèce d'oiseau pas cachère. Il me semble que l'œuf d'oiseau pas cachère est sanctionné en tant que tel parce que c'est écrit dans la Torah et batayana. Batayana, c'est l'œuf d'autruche. Il y a l'autruche et l'œuf d'autruche. Voilà. Donc je dirais que l'œuf d'oiseau pas cachère n'est pas interdit en tant qu'il sort d'un oiseau pas cachère, mais il est interdit en tant que tel, l'œuf de l'oiseau pas cachère. C'est pas parce qu'il vient d'un oiseau pas cachère. Pourquoi sur la chamelle, il n'y a pas non plus quand même? Sûr. Le chameau? Quelqu'un mange du chameau? Si, il ressemble à un coup. Ah, il ressemble à le coup. Mais non, ma question, c'est le lait de chamel. Ah, voilà, c'est ça. Hein? Donc l'autre oiseau, ce sera un interdit en tant que tel. Regardons la question de Tosfot. Batayana, voilà, Batayana.
Regardez, je vous suggère que lundi, on regarde bien ce Tosfot parce que là, ça a l'air de rien, hein, mais il y a un nœud sur lequel, un nœud névralgique sur lequel il y a beaucoup de points subtils. Il y a, moi j'affirme péremptoirement que l'œuf d'un oiseau pas cachère est interdit, pas parce qu'il vient d'un oiseau pas cachère, parce qu'il est interdit en tant que tel, comme l'oiseau pas cachère, l'œuf d'oiseau pas cachère est interdit. Mais le lait d'un animal pas cachère, ou bien l'œuf d'un reptile, n'aurait-il pas le même statut? Quand bien même serait-il interdit. Donc quel est son statut? That is the question. C'est ce que nous verrons, Bezrat Hashem, lundi. C'est bon? Merci beaucoup. Allez, bon Shabbat appétit. shalom. Shabbat shalom, Chodesh tov. Shabbat shalom, et good Chodesh. Salut, salut. Merci.